À Dieu seul soit la gloire, à Dieu seul soit l'honneur, et à Dieu seul soit la louange et l'adoration. Nous disons Dieu merci parce que il permet encore que matin nous là. Nous saluons tout le monde et nous saluons tous les amis qui tendent nous chaque matin. Nous souhaitons bon Dieu capable de jeter grâce et jeter bénédiction dans la vie de nous tous. Matin, pour démarrer la méditation, nous appelons dans Job, chapitre 28. Nous avons commencé à partir du verset 25 à verset 28. Job, chapitre 28, verset 25 à verset 28. Quand il régla le poids du vent et qu'il fixa la mesure des eaux, quand il donna des lois à l'appui et qu'il traça la route de l'éclair et du tonnerre, alors il vit la sagesse et la manifesta. Il en posa les fondements et l'a mis à l'épreuve. Puis il dit à l'homme, voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse, s'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Bon Dieu béni nous. Sujet nous matin, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu ouvre la crainte de l'Éternel. La crainte de Dieu ouvre la crainte de l'Éternel. Nous sortons dans Job chapitre 28, verset 25 à 28. Livre Job là, nous faisons déjà, nous faisons pile temps, 42 chapitres, nous voyons tout 42 chapitres ça. Ce livre monté pour temps, même j'en fais le livre de l'Apocalypse, c'est comme ça nous te fait le livre de Job, chapitre par chapitre, verset par verset. Et le livre Job là, nous voyons qui est écrit. N'est-ce pas vrai? Le livre de Job, qui est écrit, bien par qui le livre de Job a été écrit. Souvent, on nous dit c'est Job qui écrit le livre de Job. Mais tout le monde qui te prend formation, méditation, ensemble avec, mais tu vois qui est-ce qui écrit le livre de Job. Son gros erreur pour nous dire Job t'a écrit le livre de Job. Mais le livre de Job a été écrit par Moïse. Le livre de Job a été écrit par Moïse. Dans tradition par nous, à savoir dans la Bible, que nous appelons là, soit version 70 là, nous avons marqué inconnu pour l'auteur du livre de Job. Il n'a pas mis auteur. Mais dans le Talmud, c'est Moïse qui écrit le livre de Job. Nous connaissons Moïse écrit les 5 livres de la loi, c'est pas vrai? Moïse écrit les 5 livres de la loi. Moïse écrit premier psaume, nous jouons dans la Bible là, à savoir le psaume 90, c'est Moïse qui écrit, bien que nous ayons placé là, juste en 90e position, mais c'est lui-même qui t'a dû occuper place psaume premier. Non, c'est pas lui-même, c'est il placé en 90, mais c'est premier psaume nous jouons dans la Bible là. Après ça, Moïse écrit les livres de Job. Moïse écrit les livres de Job. Si nous avons compté les œuvres de Moïse, pour les œuvres de Moïse, nous avons les 5 livres de la loi, ça nous la Torah, c'est Moïse qui baille avec le peuple d'Israël, commencer dans le livre de la Genèse, pour prendre fin avec le livre de Théronome.
Après ça, Moïse écrit le psaume 90 ainsi que le livre de Job. L'histoire de Job, c'est Moïse qui rapporte nous l'histoire de Job. Matin, nous dit, sujet nous, c'est la crainte de Dieu ou la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. C'est moi que nous toutes là, même nous n'avons pas maîtrisé chaque verset parfaitement dans la Bible, mais par hasard, tout le monde connaît ça. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Moïse a commencé par dire nous ça. La crainte, c'est le commencement de la sagesse. Le mot hébreu qui traduit la crainte de l'Éternel, c'est le mot Irat Adonai. Irat Adonai, c'est le mot qui traduit la crainte de l'Éternel en hébreu. C'est un mot qui est très riche par ses racines. Par ses racines, c'est un mot qui est très riche. Liwat signifie crainte. Liwat signifie crainte. Et un autre mot qui est attribué à l'Éternel, c'est Nora. Nora, c'est qui traduit par crainte, mais qui signifie un Dieu terrible. Pour dire béni, non? Nora, je traduis par crainte, mais qui signifie un Dieu terrible. C'est ça de faire. Nous besoin de qui ça? La crainte de l'Éternel, frère Amazon, parce que Dieu nous a servi, il est un Dieu terrible. Nora, qui se traduit par crainte, mais qui signifie un Dieu terrible, un Dieu redoutable, un Dieu qui provoque la crainte, un Dieu qui demande le respect. Amen. Un Dieu qui demande le respect. Nora vient de la racine le wat, qui signifie ce qui provoque la crainte. Je vais dire encore. Nora vient de la racine le wat, qui signifie ce qui provoque la crainte. Un Dieu qui provoque la crainte. Un Dieu qui demande la crainte. Dieu est un être qui procure la crainte, qui provoque la crainte. C'est la première réaction de l'homme en face de la révélation de Dieu ou dans la présence de Dieu. Le mot crainte, quel que soit le monde qui trouve dans la présence de Dieu ou lorsque Dieu pourra le révéler avec quel que soit mon chrétien ou pas, eh bien, il y a crainte de l'Éternel. Il y a crainte de l'Éternel. Mais pourquoi ça la crainte? Parce que Dieu est un Dieu terrible, un Dieu qui demande le respect. C'est ça, nous voyons. Le mot crainte de l'Éternel, c'est dit en hébreu Irat Adonai. C'est pas ça, me dit nous là, qui signifie aussi la révélation de Dieu. Le mot crainte et révélation sont liés ensemble. Premier passage, nous après, Deutéronome, chapitre 28, le verset 28. Nous faisons si parcours ça, Deutéronome, chapitre 28. Deutéronome, c'est dernier livre. Deutéronome, chapitre 29, disons le verset 29. Deutéronome, chapitre 29, le verset 29. Il dit comme ça, les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses qui sont cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Moïse dit avec le peuple d'Israël, les choses cachées
sont à l'éternel. Les choses cachées, ce sont des choses que Dieu pas révélées. C'est bagaille que bon Dieu pour manifester aux yeux de l'homme. Ça, ce sont des choses cachées. Et après, Moïse parlait des choses révélées. Bagaille que bon Dieu révélé avec nous, eh bien, c'est bagaille que nous devons prendre précaution avec yo pour nous mettre yo en application. Soit pour conduire nous dans le bon chemin, ou bien soit pour retirer nous dans la mauvaise direction. Lorsque Dieu se manifeste ou se révèle à l'homme, il provoque chez l'homme une réaction de crainte. Parce que lorsque nous regardons la révélation dans la parole de Dieu, nous constatons qu'elle est toujours comme ça. À chaque fois, bon Dieu révèle avec des frères, avec des sœurs, eh bien, moun sa yo toujours témoigner un sentiment de crainte pour l'éternel. Bon Dieu béni nous. Le bon Dieu visite ou bien la manifestation de Dieu, ou bien bon Dieu voit yon ange visiter ou bon Dieu prend forme yon monde le visiteur, eh bien ça provoque la carou yon sentiment de crainte pour l'éternel. Le premier homme de Dieu qui commençait à écrire la Bible, à savoir Moïse. Lorsque Dieu se révèle à Moïse, pas oublier, c'est dans une flamme de feu que bon Dieu s'était révélé là avec moi, avec Moïse. Et Moïse, ouais, pied bois, qu'apprend tu fais, et Moïse s'est détonné pour aller, ouais, comment font pied bois apprend du feu et yon branche dans pied bois pas brûler. Et Moïse n'a pas approché. Mais autant que Moïse n'a pas approché pour la loi qui s'est passé dans le pied bois, qui est du feu dans le pied bois, et on branche pas brûlé, et Moïse a entendu la voix de Dieu qui parlait avec Moïse. Maintenant, qui parle dit, Moïse, nous pas de problème à avoir pour approcher dans droit ça, mais la seule chose ou bien seule condition doit remplir pour rapprocher là, faut qu'on retire qui ça part dans la pierre. C'est-à-dire, Moïse, l'ange de l'Éternel mandait avec Moïse pour le déshabiller, pour retirer sa patte dans la pierre. Bon Dieu béni nous. Par là, nous, est-ce que Moïse pas retiré sa patte dans la pierre? Oui, il te retire. Eh bien, ça, c'est un témoignage de la crainte de l'Éternel que Moïse manifestait. À chaque de nous, serviteurs ou servantes de Dieu, chaque fois, bon Dieu révèle avec nous, nous lui manifester un sentiment de crainte. C'est comme ça que nous allons commencer à travers la Bible. Chaque fois que l'homme est en contact ou en face de Dieu ou en face d'une révélation de Dieu, il y a toujours une réaction de crainte. Chaque fois, par exemple, que la Bible nous parle d'une révélation angélique, pas oublier, nous étudier ça, pas ça, révélation angélique, les décréations, la création des anges, ça nous lit la création angélique, c'est la première création. Après ça, nous retrouvons la création de l'homme. Bien, chaque fois, bon Dieu a révélé par l'homme, avec l'homme, par des anges, par exemple, c'est toujours cette réaction de crainte. Dieu dit à l'homme, ne crains pas. Bon Dieu béni, non? Ne crains pas. Chaque fois, bon Dieu a révélé avec un serviteur, eh bien, l'homme a craintif pour bon Dieu. Mais pour bon Dieu rassurer l'homme, il dit, ou pas besoin, ne crains pas. Parce que il pas venir pour le faire non du mal. Mais au contraire, il porte une très bonne nouvelle.
Dieu dit à l'homme, ne crains pas. C'est une parole d'assurance que Dieu donne à l'homme pour lui mettre en confiance. Son parole d'assurance, bon Dieu bat avec l'homme pour rassurer l'homme pour que l'homme ait confiance. Par exemple, pour avoir la crainte de Dieu, il faut connaître Dieu. Premier bagage, nous besoin connaître matin, pour être craintif pour mon Dieu, faut connaître bon Dieu. Bon Dieu béni nous. Pour un monde qui est craintif pour bon Dieu, faut le connaître bon Dieu. Pour pas faire bon Dieu n'importe bagage, faut connaître bon Dieu. Et ça fait, bon Dieu baille la parole, bon Dieu baille la Bible. La Bible dit, mais côté pour faire, pour bon Dieu être avec vous, pour bon Dieu d'accord avec vous. Bon Dieu dit, la Bible dit, ou pas de franchir telle limite. Et sous franchir limite là, on y a au guetta connaît, ou pas dans la crainte de Dieu encore. Bon Dieu béni, non? Ou pas dans la crainte de Dieu encore. Parce que si vous êtes craintif, bon Dieu dit à droite, ou à faire à droite. Mais immédiatement, ou fait à gauche, ou pas besoin de demander comme serviteur, ou pas besoin de demander l'autre monde comme servante. Est-ce que moi, dans la volonté de Dieu? Mais ou même, vous savez déjà, vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu parce que vous avez changé de direction, vous avez changé de comportement. Bon Dieu béni nous. C'est même Jean l'homme a accepté Christ comme sauveur personnel. Il connaît qu'il est en relation avec bon Dieu. Personne ne peut pas connaître qu'il est l'autre monde en relation avec bon Dieu, sinon monde. Il connaît qu'il est bon Dieu visité. Il connaît qu'il est cet esprit bon Dieu dans lui. Il connaît qu'il est dans bon chemin. Il connaît qu'il est dans mauvais chemin. Dans bon chemin, c'est lorsque nous mettons parole bon Dieu en application. Et si nous pas mettons la parole de Dieu en application, nous connaissons nous dans mauvais chemin. Amen. Nous dans mauvais chemin. Et ça provoque la gagne un sentiment de repentance. Amen. Nous prenons repentir parce que bon Dieu te dit à droite, moi fait à gauche, puisque je ne pas perdre bon Dieu, non, je connais désobéir bon Dieu. Eh bien, pour me rejoindre communication ça encore, pour me rejoindre la volonté de Dieu, eh bien, faut faire ça qui est la repentance. Oui, nous dit pour avoir la crainte de Dieu, il faut connaître Dieu. Maintenant, quelques hommes qui ont connu Dieu et qui ont eu la crainte de Dieu lorsqu'ils ont vu la manifestation de Dieu. À travers la Bible, nous avons quelques serviteurs qui étaient contre bon Dieu, qui étaient la crainte pour bon Dieu, et lorsque ils voient la manifestation de Dieu, eh bien, ils ont témoigné un sentiment de crainte. Bon Dieu béni nous. Et ces serviteurs-là, ce sont des modèles pour chaque monde qui a servi bon, qui a servi bon Dieu. Là où est la manifestation de Dieu, ils ont témoigné le respect, la crainte de l'Éternel. Nous même qu'à mon Dieu, si nous pas témoigner la crainte, le respect pour l'Éternel, nous qu'a dit avec bouche, nous c'est serviteurs de l'Éternel, mais l'Éternel pas reconnaître nous comme serviteurs ou servantes. Premier serviteur de l'Éternel qui te témoignait la crainte de l'Éternel, nous jeunes, Gédéon, quelques, nous dit s'il vous plaît, quelques, nous va capable prendre toutes. Gédéon, dans Juge chapitre 6, le verset 23, Gédéon a pris conscience de son état lorsqu'il a vu l'ange de l'Éternel qui est entré de lui regarder. Gédéon a pris conscience de son état. Parce que l'état Gédéon teye, pour Gédéon, ouais, ça qui est la manifestation de Dieu sous forme angélique que bon Dieu entre la cage Gédéon. Amen.
Bon Dieu entre la caille, Gédéon, et Gédéon, moi pas propre assez, moi pas digne assez, moi pas dans sentiment, moi pas dans position pour moi la manifestation de Dieu. Et Gédéon va témoigner un sentiment de crainte pour l'éternel. Et Gédéon, il s'est saisi de crainte. Amen. Amen, l'église. Il s'est saisi de crainte et l'ange lui dit, ne crains pas. Ça, Gédéon, la crainte de Dieu envahit, ou bien Gédéon a tremblé parce qu'il voit bon Dieu, la manifestation de Dieu. Mais l'ange de l'Éternel dit à Gédéon, ne crains pas. L'ange de l'Éternel donne à Gédéon une parole d'assurance. Et parole d'assurance, ça, qui ça dit Gédéon? Ne crains point. Ne crains point, c'est ça. Et l'ange lui dit, ne crains pas. L'ange de l'Éternel lui dit, ne crains point. Tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Ou pas mourir. Bon Dieu, bien. Gédéon, pour lui, il pensait le le mourir parce que, ouais, la manifestation de Dieu. Parce que dans l'état Gédéon, il connaît, il pas gain droit, ouais, la manifestation de Dieu. Et Gédéon pensait le le mourir. Mais l'ange de l'Éternel dit, non, pas besoin de peur. C'est une parole assurance que l'ange de l'Éternel donnait avec Gédéon. Il y a une autre personne dans la Bible qui témoignait la crainte de l'Éternel. Zacharie, lorsqu'il était dans les lieux très saints, mon Dieu béni, non? Pas oublier ça. Zacharie. Zacharie, c'était un grand prêtre, un grand prêtre, lorsque tout pas Zacharie a arrivé pour le offrir sacrifice dans les lieux très, très saints, c'est là Zacharie était rentré pour offrir sacrifice à l'Éternel. Et nous connaissons qui est le grand prêtre là pour l'entrer, comment pour traverser dans les lieux très, très saints pour offrir sacrifice à l'Éternel. Eh bien, Zacharie, dans Luc chapitre 1er, verset 13, Zacharie rentrait pour offrir sacrifice à l'Éternel. C'était le tout par Zacharie pour offrir sacrifice à l'Éternel comme étant le grand prêtre. Mais lorsque Zacharie a offert sacrifice là pour le pardon péché du peuple d'Israël, eh bien, l'ange Gabriel fait apparition avec Zacharie. L'ange de l'Éternel fait apparition avec Zacharie. Et l'ange de l'Éternel lui annonce Zacharie de la part de Dieu qu'il va devenir le père de Jean-Baptiste. Bon Dieu béni nous. Mais l'ange lui dit, ne crains pas Zacharie, ta prière a été entendue, car personne pas de jamais la manifestation de l'Éternel dans les lieux très, très saints. Zacharie, c'était premier monde qui était ouais, la manifestation, bien, premier grand prêtre qui était ouais, la manifestation dans les lieux très saints. Et qui ça, l'ange Gabriel te vient annoncer avec Zacharie que bon Dieu tendait prière. Et l'ange Gabriel dit Zacharie, il pour quelqu'un qui ça, un petit garçon. L'ange lui dit, ne crois pas Zacharie car ta prière a été entendue. L'ange Gabriel bat à Zacharie une parole d'assurance. Zacharie pas besoin de père, bon Dieu tendait prière. C'était la parole de l'ange Gabriel à Zacharie. Lorsque Zacharie a vu l'ange de l'Éternel, il avait la crainte de l'Éternel. Bon Dieu béni, non? Lorsque Zacharie, ouais, l'ange de l'Éternel et Zacharie témoignaient un sentiment de crainte pour l'Éternel. Il y a un autre exemple encore. Marie, la mère de Jésus. Luc chapitre 1er, le verset 30. Marie, mère de Jésus, elle est troublée quand l'ange de l'Éternel vient lui dire, salut Marie.
Marie témoignait là la crainte de l'Éternel. La première chose que l'ange de l'Éternel lui dit, c'est ne crains pas ma Marie. Ne crains pas ma Marie. Ça fait 3 personnes qui me sautent pas avec nous là. Comme exemple, lorsque y a la manifestation de l'Éternel, il a témoigné un sentiment de crainte. Et nous-mêmes, et chaque monde qui attend de mieux, pasteur, apôtre, évêque, bishop, missionnaire, lorsque nous voyons la manifestation de Dieu, est-ce que nous témoignons un sentiment de crainte? Au Dieu béni, non? Est-ce que ça a provoqué la canyon un sentiment de crainte? Combien de fois, mon témoigne, il dit, oh, mais ça moi, et puis, sous elle, bon Dieu parle avec, ou doit témoigner un sentiment de crainte pour l'éternel. Nous avons une dernière personne qui témoignait la crainte de l'éternel. L'apôtre Jean, dernier livre dans la Bible, l'apôtre Jean, dans le livre Apocalypse. Dans l'Apocalypse chapitre 1er, le verset 17, dans le livre de l'Apocalypse de Jean, les disciples bien-aimés, c'est lui qui était couché sur la poitrine de Jésus le soir, juste avant le dernier souper. Quand il voit le Seigneur, l'homme dont il a connu dans sa chair, lorsqu'il était sur la terre, il a glorifié Jésus en disant, j'ai tombé à ses pieds comme mort. L'apôtre Jean te connaît Jésus lorsque Jésus était vivant. Maintenant, l'apôtre Jean pral ouais Jésus. Maintenant, cette fois-ci, il pral ouais Jésus, un Jésus qui déjà glorieux. Lorsque l'apôtre Jean ouais Jésus qui ça le fait, il tombé devant l'yado. C'était un sentiment de crainte. L'apôtre Jean témoignait de la part de Jésus. Il dit, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Devant la manifestation de Dieu, Jean a eu la crainte de l'Éternel. Quelle que soit la personne avec laquelle Dieu se révèle, il a eu toujours cette notion de crainte. Quel que soit le monde, bon Dieu, révélé avec, monde ça, de toujours témoigner, ça qui est la crainte. Moïse dit nous ça, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. C'était pas la parole de Salomon. Salomon a répété la parole de Moïse. Salomon disait également la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Mais c'est Moïse qui bat nous la Bible, qui bat nous Torah, les 5 premiers livres de la Bible, c'est Moïse qui bat nous. Bien, Moïse dit, lorsque nous avons la manifestation de Dieu, nous besoin de craintif pour bon Dieu. Amen. Comment on illustre ça pour nous? Nous-mêmes parents, qui est Timon? Là, nous pas là, peut-être Timon yo doit dire ça yo vle. Pas ça, sinon, Jean parents yo levé yo. Ou bien peut-être tout fait ça yo vle, selon Jean parents yo levé yo. Mais c'est là, maman pas là, papa pas là. Mais lorsque maman t'en là, oui, ou papa t'en là, oui, lui rentrer, Timon yo pas de gagner, même comportement. Yo de témoigner yon l'autre comportement à l'égard de maman yo avec papa yo. C'est-à-dire, les mamans avec papa là, dans cas là, ti moun nan pas qu'à parler, j'en vle. Li pas qu'à dire ça, ça vle. Il doit témoigner yon sentiment de crainte envers maman, envers papa. Mais si maman là, papa là, ti moun n'a pas les j'en vle.
L'a cité gros mot sous maman, sous papa. Il témoignait qu'il n'y a pas de respect ni pour maman, ni pour papa, ni pour papa. Eh bien, plus devant, yo ti moun comme ça, eh bien, on est capable de dire, puisque maman, à papa, yo, c'était sitirel, yo pas corrigé, eh bien, plus devant, ni maman, ni papa, yo pral honte. Voilà que, gon moun qui sorti bien loin, ou bien, qui sorti dans la communauté, qui vient rendre visite, qui vient voir, qui vient parler avec eux. Et pendant qu'on recevoir moun nan, et ti moun ça a commencé à relâcher des mots. La relâcher des propos. En face invité que la kawa. Qu'on y a qui sont pour le faire. Bon Dieu béni non. Qui sont pour le faire. Si moun nan fò, il faut honte. Mais pas même dit si moun nan fò honte parce que sous t'es préparé bien avant, pas ta fò honte. Si moun nan ne fait que reproduire ça t'a habitué pour produire. Le nap levé, ti moun, gros principe, ti moun, tout ça ti moun nan fait pas ka bon. Bon Dieu béni non. À nous prendre nous-mêmes des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. Tout ça fait pas ka bon. Gros principe, la Bible c'est la parole de Dieu. Moïse dit la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Regardez, même là où on fait miracle, de vous parler la crainte de Dieu, tout ça n'est pas utile en rien. Même là, mon cas paye plusieurs billets d'avion, vient dans le service la caillou, yo vinn des miracles, yo vinn des guérisons. Même les moun qui prend bien bas, y a levé bien haut en qualité de leader. Si vous pas la crainte de l'Éternel, tout ça pas utile en rien. Quelle que soit la fonction ou occupé dans la congrégation, dans le travail, là, dans le ministère, si vous pas la crainte de l'Éternel, ça pas vaut rien. Bon Dieu béni, non? Ou gloire service ou c'est fait ou couvrir tête ou bien couvrir. Ou doit j'ai pour arriver juste en bas genou. Garçon, ou doit faire chez vous bien fait. On mettez bel costume sous pas la crainte de l'Éternel, tout ça yo passe vous en rien. Pour Dieu béni nous devons la crainte pour bon Dieu. Et c'est ou même qui doit manifester comportement ça pour la crainte pour l'Éternel. Car la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Si ou dit ou son monde qui sage, faut que la crainte pour mon Dieu. La crainte pour l'Éternel, c'est source de bénédiction pour tout serviteur et servante de l'Éternel. Oui, nous étions là pour matin avec la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Nous souhaitons chaque monde qui est là, chaque monde qui attend de nous, à le faire tirer passer la vie, nous, pour nous voir est-ce que nous avons la crainte pour l'Éternel. Au cas pasteur, au cas évêque, au cas bishop, au cas missionnaire, au cas adorateur, au cas adoratrice, mais si on pas la crainte pour l'Éternel, tout soit fait, tout pourra le passer là, qui fait. Parce que ou doit d'abord y a la crainte pour l'Éternel. Ça fait que mon Dieu content, c'est lorsqu'il y a un serviteur qui a la crainte pour l'Éternel. Ça fait que mon Dieu content, c'est lorsqu'il y a un servante qui a la crainte pour l'Éternel. Chaque cas vient là chaque matin, si nous n'avons pas la crainte pour l'Éternel, c'est temps à perdre. Mon Dieu béni nous. Chaque minute qui t'en nous, si nous n'avons pas la crainte pour l'Éternel, c'est temps à perdre. Nous souhaitons bon Dieu garder nous. Et bon Dieu fait nous juger et porter une solution, une résolution pour nous marcher dans la crainte pour l'Éternel. Seigneur, nous remercions, nous bonne gloire, nous bas honneur, louange, adoration comme même seul nous mérité. À toi seul la gloire, à toi seul l'honneur, à toi seul la louange. Merci pour grâce, merci pour faveur,
Merci d'être te permettre que nous te réunis ensemble matin hein, pour nous te parler parole, pour tes formations ça, pour t'être pas nous d'abord, et pour servir qui là, et pour servir qui attendait nous un peu partout. La crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse. Aidez-nous, Seigneur, en tant que serviteur servant, pour nous témoigner un sentiment de crainte. Leur visiter nous, un sentiment de crainte, c'est ça, nous le témoigner. Oui, la crainte de l'éternel est le commencement. Pourquoi ça nous devient crainte? Parce qu'au son Dieu qui est redoutable, au son Dieu qui provoque le mal. Tant pis, Seigneur, d'abord, nous va serrer nous, cacher nous, barrer nous. Aidez-nous, Seigneur, pour nous toujours continuer, manifester comportement ça. Même gens anciens ont été manifestés, là. Nous devons respect pour vous à travers la crête, nous te manifesté pour nous témoigner ça, un comportement. C'est pour nous devant au nom de Jésus.